Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelles sont les premières phrases que vous avez apprises en français comme débutant? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française qui veulent améliorer la compréhension orale ainsi que la grammaire, le vocabulaire et toutes les autres compétences dont la langue française est constituée. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler des débutants en fait. Et vous pouvez essayer de vous souvenir de vos débuts en français, des premières phrases ou des premiers mots que vous avez essayé de mémoriser juste pour pouvoir communiquer en français. Je trouve que cette période de l'apprentissage est drôle, même si elle est difficile aussi parce que quand on commence à apprendre une langue, parfois on peut se sentir un peu découragé si on ne comprend pas certaines choses et tout. Mais si on continue, après, on peut vraiment voir que ça vaut la peine et ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, comme dans nos épisodes précédents, nous allons aussi avoir la partie avec une phrase en français pour les débutants, mais on va plutôt se concentrer sur la prononciation. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour entendre quelle est la phrase qu'on va prononcer aujourd'hui. Et maintenant, comme d'habitude, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien écouté. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien écouté. Alors ici, à première vue, il n'y a pas de faute. Mais c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois. En français et en anglais, je crois, nous avons deux verbes différents pour, disons pour les oreilles, pour lui. Et nous avons en français écouter. Donc si on peut par exemple écouter de la musique ou écouter un podcast, donc c'est quelque chose qu'on fait avec une intention. Mais de l'autre côté, nous avons le verbe entendre. On peut entendre du bruit, par exemple. En fait, en français, si on veut dire que on n'a pas bien compris ou bien entendu ce que quelqu'un dit, on ne va pas utiliser écouter parce que ça signifie que on n'a pas fait attention ou qu'on n'a vraiment pas écouté la personne. Mais dans ce cas dont je parle, il s'agit d'une situation où une personne vous dit quelque chose, mais vous ne comprenez bien, ou peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Donc, dans ce contexte, il faut dire « Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. » Donc, à chaque fois que vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous utilisez le verbe entendre et vous dites « je n'ai pas bien entendu ». Ok, ça c'était en fait l'une des phrases dont je voulais parler aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, comme vous l'avez déjà compris, on va parler des débutants et en fait, on va parler des questions et des phrases essentielles quand vous voulez vous débrouiller et parler avec des francophones. L'idée pour cet épisode vient d'un de mes étudiants qui est débutant, qui se trouve en France et cette personne, il veut vraiment communiquer avec les Français en français et on a pensé à quelques phrases qui seraient utiles pour ce contact avec les francophones. Et donc, nous allons mentionner quelques phrases aujourd'hui. La première, c'est exactement celle qu'on a mentionnée pour la faute de la semaine, mais avec une formule de politesse ajoutée. Donc, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Donc, ça signifie, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris.
Alors, une autre phrase qui est très utile, surtout quand vous êtes débutant. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Lentement, ça c'est le mot clé. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Ça signifie je suis débutant, mon français n'est pas assez bon pour comprendre tout ce que vous dites. S'il vous plaît, parlez plus lentement. Et je trouve que ça, c'est une excellente phrase parce que comme ça, les personnes auxquelles vous parlez vont se rendre compte qu'il faut ralentir, qu'il faut parler plus lentement et comme ça va être en fait possible d'avoir une conversation en français quand ils parlent plus lentement. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient. Je vous donne encore quelques phrases utiles pour communiquer en français. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de quelques phrases utiles quand vous vous trouvez dans une situation où vous communiquez avec des francophones et vous voulez vraiment continuer la discussion en français. À ce propos, j'ai entendu plusieurs fois que beaucoup de personnes qui voient qu'un étranger essaye de parler français décident de juste transférer la conversation en anglais et il y a beaucoup d'apprenants de français qui ne veulent pas ça parce que l'objectif c'est en fait de pratiquer le français même si en ce moment ils ne sont pas parfaits. Donc si vous voulez demander à votre interlocuteur de continuer la conversation en français, vous pouvez dire « S'il vous plaît, on peut continuer en français ? Je voudrais pratiquer et améliorer mon français. » Je répète « S'il vous plaît, on peut continuer en français ? Je voudrais pratiquer et améliorer mon français. » Je trouve que cette phrase est très utile dans les conversations. Et la dernière pour aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, mais aujourd'hui, mon idée, c'est de vous donner quelques phrases que vous allez retenir. Donc, la dernière que je vais vous donner, c'est quand vous ne vous souvenez pas de quelque chose ou quand vous ne pouvez pas vous souvenir quel est le mot pour dire quelque chose, vous pouvez dire « Je ne sais pas comment dire ». Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment ça se dit. Et vous pouvez ajouter je ne connais pas le mot pour dire n'importe quel mot en anglais ou autre langue. Donc je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne connais pas le mot pour dire quelque chose. Ok, alors ces 4 phrases, en fait, ce sont de très grandes phrases. Je les répète encore une fois, alors écoutez bien. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. S'il vous plaît, on peut continuer en français? Je voudrais pratiquer et améliorer mon français. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne connais pas le mot pour dire quelque chose. Ok. Alors, si vous essayez et si vous retenez ces phrases, je pense que ça va déjà être excellent. Donc, n'hésitez pas à réécouter cet épisode juste pour pouvoir mémoriser ces phrases. Elles sont très utiles et c'est sûr que vous allez avoir en fait beaucoup de situations où vous allez pouvoir les utiliser. Et
la dernière chose pour aujourd'hui, c'est la phrase à prononcer. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore notre nouveau concept, vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver un document que vous pouvez télécharger gratuitement, un document qui contient 50 phrases essentielles en français que vous pouvez télécharger, utiliser, lire, examiner juste pour améliorer votre français. Et dans notre podcast, on va prononcer une phrase dans chaque podcast pour pratiquer la prononciation. Aujourd'hui, j'ai choisi une phrase simple mais très importante. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Faites attention à chaque fois que vous posez une question de garder l'accent à la fin, d'avoir l'intonation à la fin de la phrase. Comment ça va? Et je suis sûre que vous connaissez la réponse. On peut dire ça va bien, ça va très bien, ça va mal. Donc ça dépend de la situation. Mais la question c'est comment ça va? Il y a d'autres possibilités et d'autres variations de cette question, mais pour aujourd'hui, si vous retenez cette prononciation, c'est déjà excellent. En tout cas, aujourd'hui, c'était un épisode plutôt pour revenir aux bases, réviser certaines choses et mémoriser quelques phrases et questions utiles dont vous aurez besoin quand vous communiquez avec des francophones. S'il y a une autre phrase à laquelle vous pensez et qui est peut-être difficile à dire ou traduire en français, n'hésitez pas à nous écrire et on va vous aider dans nos prochains épisodes. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont écouté notre podcast jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.